Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Donc moi c'est Caroline du blog et de la chaîne YouTube Caroline Création. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui. Alors par rapport à la luminosité, donc j'ai mis ma ring light, à savoir que on a énormément de neige. Nous sommes le 27 février. On l'a un peu attendu cette neige quand même, parce que je sais pas vous, mais nous ça a été un peu dramatique. On a quand même pas eu de neige cette année. Bon, maintenant on peut dire que si, puisqu'elle est tombée en abondance hier. Donc au niveau de la lumière, j'ai quand même mis ma ring light, mais il faut savoir que voilà, dehors c'est tout blanc. Voilà. Donc on se retrouve donc aujourd'hui. Je vais faire plusieurs vidéos aujourd'hui. J'en profite que la journée est un peu calme et que on puisse pas rouler, parce que concrètement j'ai pu aller chez mes parents, mais ça m'a demandé quand même un certain effort, parce que les routes sont quand même pas très bonnes. Voilà, et puis je voulais vous faire un retour sur des produits que j'ai achetés et que je teste actuellement. Alors, vous dire un petit peu mon ressenti, ce que j'en pense après quelques semaines d'utilisation, parce que l'idée c'est pas de vous montrer j'ai acheté ça mais je l'ai pas testé donc je sais pas ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, des pouces en bas, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit truc rouge là, s'abonner, et surtout d'activer la cloche pour avoir les notifications, sinon vous ne verrez pas quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc pour le tuto ce sera soit avant, soit après, je sais pas dans quelle ordre je vais publier ces deux vidéos, mais voilà. Bon, on s'y met. J'ai amené ma petite trousse que j'ai eu en cadeau chez Sephora parce que mon mari m'a offert un parfum. Je l'ai pas là, mais au cas où, si vous avez l'occasion d'aller le tester, alors moi je l'ai acheté chez Sephora, enfin mon mari me l'a acheté chez Sephora. C'est un parfum que on m'a fait tester au moment de Noël, j'ai eu un petit échantillon, et alors autant en parfum, autant en maquillage, en tissu, en bouquin, je peux avoir des coups de cœur. Autant en parfum, je suis fidèle qu'à un seul parfum. Depuis des années. J'en ai testé mais je sais pas combien. Et en fait j'ai découvert Idole de Lancôme. Et là, mais le coup de cœur. J'ai, je crois, pas eu de coup de cœur pour un parfum, mais depuis que j'ai découvert en fait Hypnotique Poison, qui était mon parfum jusque là. Et celui-ci, j'ai littéralement craqué. Mais craqué, truc de fou quoi. Enfin, vraiment l'odeur, tout. Le parfum m'a parlé quoi. Vraiment, j'ai dit, je crois que c'est mon parfum. En fait, je crois que j'ai découvert, j'ai trouvé mon parfum. Voilà, donc en fait en cadeau, j'avais une trousse de maquillage qui est la collection en fait Cézanne Sephora. C'est une collection partenariat avec la maison Lancôme. Donc quand vous achetez un produit Lancôme, vous avez le droit à la trousse maquillage. Moi je suis super contente parce qu'elle est trop belle, elle est hyper bien pensée, franchement, enfin je suis presque jalouse de ne pas l'avoir imaginée comme ça cette trousse. Alors, vous allez vous dire, il y en a beaucoup, t'en sors beaucoup. Oui, j'en sors beaucoup, je suis d'accord. Mais je voulais quand même vous faire un retour sur ces produits, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Mais voilà, je voulais vous faire mon retour à moi. Après, peut-être que ça ne vous intéressera pas du tout et que ça va faire un peu youtubeuse en carton. Mais bon, en même temps, on s'en fout, parce que vous me connaissez, vous savez que pour moi, voilà, c'est une discussion entre copines. Prenez un café, parce que moi j'ai toujours ma petite tasse, offerte par l'une de vous. Voilà, mais il y a des choses que j'ai trouvées et en fait j'ai acheté dans des petits formats pour tester parce que je trouve ça hyper intéressant. Et acheter des gros formats, alors il y en a où il n'y a pas, mais acheter en gros format quand on ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est un peu problématique. Donc je vais vous présenter quelques produits. Donc il y a quelques marques, voilà. Aujourd'hui, alors on va zoomer un peu pour que vous puissiez voir mon visage quand même, parce que j'ai fait un make-up. Alors je suis pas une grande artiste, je suis pas ce qu'on appelle une make-up artiste, mais c'est que vous puissiez voir un petit peu ce que j'ai appliqué sur mon visage, parce que du coup c'est exactement ce que j'ai là. Bon, vous voyez, basique, j'ai pas fait non plus un truc complètement de dingue. Vous êtes en train de vous dire, mais tu souris pas, Caro. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas trop forcément mon truc, le zoom de ouf. L'idée, c'était le zoom, je suis pas hyper à l'aise avec le fait de zoomer sur mon visage, mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu ce que j'ai posé. Donc, en fait, j'ai quand même amené, alors,
elle est en rupture de stock, hein, donc faut se détendre. C'est pas la peine d'essayer de courir pour l'acheter, quoique je pense pas que vous attendiez après moi, parce que concrètement, je pense que pour celles qui le make-up intéresse, vous avez déjà vu passer ce genre d'infos. Mais je me suis maquillée avec la palette Sananas en collaboration avec Sephora. Alors attendez, hop, je vais vous la mettre comme ça. Donc la palette Sananas en collaboration avec Sephora, c'est des éditions limitées. Je vous cache pas que par rapport au prix, franchement je surkiffe. Parce que 14,99€ la palette, ça c'est hyper pratique. Alors il y a une grande aussi, je vous mettrai la photo là. Il y a une grande palette, mais je me dis pour partir en voyage, vous voyez, petite trousse, ça rentre tout seul, mais je crois qu'il faut vraiment que j'apprenne. Alors je sais pas vous, mais alors moi il faut vraiment que j'apprenne à voyager beaucoup plus léger. Hein, en termes de make-up, de fringues, parce que j'ai un peu tendance à partir avec toute ma maison. Voilà. Donc celle-ci, je la trouve vraiment chouette, elle est super facile à travailler et puis surtout pour le prix, enfin je veux dire, on prend pas beaucoup de risques. C'est pas comme des palettes où vous avez quelques fards à 50€, là 14,99€, j'ai envie de dire, on prend pas de risque. Donc voilà, alors elle est en rupture, mais c'était juste pour vous montrer avec quoi je m'étais maquillée. Pour mon teint, alors là je me suis pas maquillée avec tout ce qui est là-dessus parce que sinon vous vous dites mais t'as mis combien de couches Caro, ça va pas du tout. Oui parce que j'ai pas changé, hein. Concrètement on va pas se mentir, hein. Je suis pas devenue sérieuse, non pas non. Oh. On va commencer par une marque que j'ai découverte. Alors comment j'ai découvert cette marque en fait, je suis sur pas mal de groupes couture, make-up, lifestyle, des groupes végétariens pour faire des trucs à mes enfants et à mon mari. Pas mal de groupes que je suis sur Facebook. Moi j'aime beaucoup Facebook pour ça parce que je peux faire partie de groupes, je peux discuter des mêmes passions que Instagram, c'est oui communautaire mais beaucoup moins je trouve. Et en fait il y a beaucoup de filles sur les réseaux sociaux qui parlent de la marque Revolution Pro qui est la marque Make-up Revolution. Donc en fait elle parle beaucoup de cette marque. Et franchement, alors moi je vous avoue que je commande pas sur les sites américains ou ce genre de choses parce qu'il y a la possibilité d'avoir des frais de douane et ça c'est quand même le truc qui m'angoisse beaucoup. Moi commander sur un site où effectivement je vais pas forcément payer les articles pas très chers mais qu'au final quand le facteur m'amène ça et me dit que j'en ai pour 20€ de frais de douane, concrètement non. Donc ça c'est un site qui est à Londres. Alors vous allez me dire oui mais avec le Brexit. Alors pour l'instant on n'a pas de frais de douane. Et les colis passent par Francfort, de ce que j'ai compris. En tout cas, je voulais vous parler de cette marque. Parce que c'est une marque vraiment top et qui est vraiment pas chère. Par rapport aux autres produits que je vais vous présenter, qui là pour le coup coûtent un bras et demi. Mais que j'ai acheté sur plusieurs semaines. Hein. J'ai pas tout acheté d'un coup. Hein, parce que sinon vous êtes en train de me dire mais Caro t'as gagné au loto. Non, j'ai pas gagné au loto. Donc oui, alors la marque Revolution Pro, franchement, Make-up Revolution. Donc il y a une gamme Revolution Pro. Il y a une gamme Revolution tout court. Voilà. Et moi je voulais tester des produits particulièrement pour le teint parce que c'est vrai que les palettes j'en ai déjà beaucoup. Et c'était surtout ça qui m'intéressait dans cette gamme. Donc moi j'ai testé, donc là sur le visage je porte plusieurs choses. Ah, vous êtes en train de dire mais tu t'as mis du plâtre? Pas du tout. J'ai commencé en fait mon make-up, parce que je vais pas vous faire de tuto de comment je me suis maquillée parce que concrètement je pense que autant la couture ça vous fait kiffer, mais mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des tutos make-up pour celles qui vont suivre cette vidéo, parce que je pense que ça peut être un bon moment pour rigoler, hein, parce que la youtubeuse en carton, je pense que ça peut valoir le coup, parce qu'autant en couture ça va, bon, j'arrive à trouver des astuces pour qu'il y ait des trucs qui se voient pas quand je fais trop de conneries, mais pour le maquillage je pense que ça peut être drôle, donc peut-être, mettez-moi en commentaire si ça vous branche et qu'on passe un bon moment, genre je sais pas moi, une fois par mois ou un truc comme ça, et que je vous fasse un tuto make-up, enfin, ou que je me maquille en même temps que je vous parle. Je pense que ça peut valoir le coup. Bref, donc moi j'ai testé donc le Pore Perfecting Primer, donc, qui se présente comme ça, donc là effectivement, bon, hop, vous allez voir la caméra, hop là, voilà. Alors ça, typiquement sur YouTube, il paraît que c'est rédhibitoire, faut pas le faire, faut pas montrer son caméscope. Donc effectivement, vous vous doutez bien que je ne filme pas sans caméscope, enfin là en l'occurrence sans appareil photo, parce que je sais pas faire, hein. Donc voilà, donc ça me fait rire parce qu'il y a des trucs où on vous dit non mais ça faut pas le faire. Bref, revenons-en au primer. Donc j'avais vu quelques revues sur internet qui en parlaient. Alors des revues aussi bien positives que négatives. Il y a à peu près tout qui s'est dit par rapport à ça. Alors moi dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? J'achète et je teste. Je préfère tester par moi. Donc j'ai acheté ce primer. Donc en fait le primer c'est ce qu'on met avant son fond de teint. La vidéo va durer 4 heures, je vous préviens, prenez un thé hein, parce que ça va être infini. Ça va être super long.
Voilà, concrètement on va pas se mentir, parce que vu que c'est pas dans mes habitudes de faire ce genre de vidéo, je pense que ça va être super long. Enfin, donc ça se pose avant son fond de teint, donc on a posé sa crème de jour, son sérum, enfin bon, on a fait sa petite routine qu'on appelle skincare, enfin produit pour la peau. Et en fait après, il y a une crème. À l'intérieur, vous avez une petite spatule pour aller prendre le produit et on l'applique sur tout son visage, particulièrement là où les pores sont très très apparents. Donc vous êtes en train de me dire mais tu l'as pas beaucoup utilisé. Ah non, mais alors parce qu'en fait il en faut, mais vous voyez c'est pas très épais, mais il en faut rien du tout. La première fois j'ai pris une noisette. Et ben je suis allée me laver les mains, puis alors j'ai essayé de l'étaler comme j'ai pu. Au final ça avait fini par boulocher, enfin vous savez ça faisait des peluches sur mon visage tellement j'en avais mis. Donc je me suis dit oh là là, catastrophe. Et en fait non, je l'ai réessayé en mettant la bonne quantité et franchement, bah après, moi j'ai 40 ans, j'ai pas une peau photoshopée, j'ai pas une peau hyper lisse. Par contre oui, je vois que ça lisse et que ça apporte quand même un fini plus lisse, on a l'impression que ma peau elle est un peu plus repulpée. Voilà, donc ça c'est ce qu'on met en dessous et moi j'aime beaucoup. Celle-ci en fait c'est plus celle que je vais utiliser. En gros, je vous donne un exemple. Celle-ci c'est celle que je vais utiliser plus pour tous les jours. Et il y a celle que j'utilise plus quand je sors ou quand je vais avoir un petit truc, une petite soirée ou que je vais... pas grandes occasions parce que j'ai pas des événements de ouf, mais où je vais vouloir que mon make-up tienne toute la journée et un peu le soir aussi. Genre je vais me démaquiller à 11h ou minuit. Mais celle-là c'est mon primer de tous les jours. Donc ça, franchement... Je vous mettrai les prix ici parce que je me souviens absolument pas du prix de ce produit. Je vais essayer de faire vite parce que je me rends compte qu'on est déjà à 15 minutes et que j'ai parlé que d'un truc. Il y a deux autres bases qui sont celle-ci, qui est une base Mattify, donc qui est mat et fix primer, base de teint. Je suis désolée, j'ai toujours mon problème de chef. Il faut vraiment que je trouve une solution pour cette histoire de tabouret parce que là ça va commencer à vraiment me fatiguer. À chaque fois avoir la sensation de tomber. Une base de teint matifiante et celle-ci c'est une base de teint préparatrice et lissante. J'ai testé les deux. Franchement ça fait le job. C'est pas oufissime mais franchement ça fait le job et ça fait tenir mon fond de teint pour la journée. Donc voilà. Pourquoi matifiante? Parce qu'il y a des jours où ma peau... j'ai plutôt tendance à avoir une peau sèche, voire déshydratée. Voire vraiment déshydratée. Et donc matifiante, c'est des jours où je vais avoir un excès de sébum, particulièrement les périodes du mois où c'est un peu plus compliqué chez les femmes. Voilà, vous voyez de quoi je parle. Là, je vais avoir un excès de sébum hormonal, machin ou quoi. Donc là, je vais plutôt utiliser celle-ci. Et sinon, voilà. C'est mes trois. Alors vous dites pourquoi trois? Parce qu'en fait surtout c'était que au niveau des prix, on en a pour rien. Donc je voulais essayer les trois et puis me faire une idée. Et après de toute façon je suis plutôt du genre à passer à mes filles ou à passer du make-up à Anaïs que j'ai testé. Ma préférée étant celle-ci, donc la Pore Perfecting Primer. Mais celles-ci sont aussi très très bien. Je crois qu'elles sont un petit peu moins chères, mais elles sont cool. Franchement moi j'aime beaucoup. Elles font le job. Qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, j'ai vu sur internet beaucoup sur YouTube de filles qui parlaient de la base pour les paupières pour que notre maquillage tienne toute la journée. Donc notamment le fard à paupières parce que ça c'est un peu le problème quand on a soit la paupière grasse, soit la paupière trop sèche. Enfin à la fin de la journée, Mimi Signature elle dit ça fait un peu bouillabaisse dans ses vidéos. C'est un peu ça. C'est qu'à la fin de la journée ça fait un peu bouillabaisse, tout s'est mélangé et c'est plus forcément très très beau. Et donc elle utilise chez MAC une crème pour les paupières. Et moi je me suis dit, ah bah tiens je vais tester, parce que c'est vrai que j'ai du mal à faire tenir le fard à paupières sur mes joues. J'avais testé une marque, je me souviens plus du nom, qui m'avait fait les paupières. Alors, bah, ça avait tellement asséché mes paupières qui étaient un peu grasses qu'au final je finissais par avoir des croûtes. Ah oui, vous êtes en train de dire Caro, tu ne nous épargnes rien. Ah bah non, je vous épargne rien. Je vous avais dit, l'idée c'est qu'on parle, hein, qu'on va pas être que je vous dise. Et du coup, je dis, ah ouais, mais 25 € le paint pot, voilà. Ouais, enfin, ça a beau être Mac, moi je mets pas 25 € dans un truc pour mes paupières, quoi. Oui, pas. Si, j'achète des choses un peu chères, mais quand même. Et en fait, en tapant paint pot chez Révolution, Make-up Révolution, j'ai trouvé ce petit produit
qui est une base de maquillage ombre à paupières. Alors, concrètement, voilà. Alors effectivement, c'est pas MAC, mais ça fait super bien le job. Je l'utilise. Alors j'ai reçu ma commande il y a une quinzaine de jours, je crois. 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est ça. Je l'utilise tous les jours et franchement, mon maquillage n'a jamais aussi bien tenu. Donc pour celles qui ont envie d'une base à paupières qui tienne super bien et qu'on ne soit pas à 30 ou 40 euros le produit, franchement, faites-vous plaisir. Il est extraordinaire. Enfin, moi, je le surkiffe ce truc-là. C'est pour moi une base. J'ai jamais eu mon fer à paupières qui tient comme ça. Et vous voyez, ça fait pas bouillabaisse là. C'est pas tout mélangé. Ouais. Comme ça, vous vous rendrez compte que franchement, on n'est pas sur le. Je crois que c'est 25 ou 29 euros le paint pot chez MAC. Ouais. Quand celui-là il fait super bien l'affaire, j'ai envie de dire, on court. Le dernier produit que j'ai acheté chez Makeup Revolution. Alors, je suis à la recherche du fond de teint parfait. Concrètement, on va pas se mentir, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'est le fond de teint parfait, 3 étoiles, plus. C'est le fond de teint qui va faire qu'en fait, j'ai une peau qui est mieux sans avoir ce qu'on appelle un full coverage. C'est-à-dire, en gros, je veux pas avoir cet aspect fond de teint qui couvre entièrement ma peau, où on voit plus mes taches de rousseur et on voit plus... moi, j'ai une peau qui n'a pas spécialement de problème de peau avec de l'acné ou ce genre de choses, mais j'ai une peau d'une nana de 40 ans qui vit à la montagne, donc je peux avoir des rougeurs. Le matin, j'ai des rougeurs, enfin là, typiquement avec la neige et le froid, je vous cache pas que oui, comme tout le monde, j'ai ma peau avec des rougeurs le matin. Et mon but, c'est pas forcément de me dire je veux tout couvrir. Et mais je veux avoir quand même un aspect police, enfin police non, mais belle peau quoi. Voilà. Donc j'ai vu aussi sur des revues des filles qui parlaient de Révolution Pro le Full Cover Camouflage Foundation. Donc moi j'ai pris la teinte F3, je vous cache pas que c'est un peu clair pour moi, mais je joue avec du bronzer ou ce genre de choses, donc au final ça va. Mais je pense qu'une teinte au-dessus aurait été mieux. Et que dans ces cas-là, vous pouvez pas les tester, les produits, on vous achetez avec... on vous dit non, j'espère que j'ai acheté la bonne couleur. Bon, concrètement, j'aurais pu acheter une teinte au-dessus facile. Il est hyper agréable, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je vais vous zoomer pour que vous puissiez revoir. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, concrètement. Donc moi, ce que j'aime en fait dans le fond de teint, donc j'en teste beaucoup, comme je vous disais, ce que j'aime, c'est que c'est un aspect belle peau sans qu'on tout soit complètement couvert. J'ai des cernes, je suis extrêmement marquée sous mes cernes, j'ai beau mettre tout ce que je veux. Avec le Shape Tape, j'avoue que je suis beaucoup moins marquée parce que je vous ferai un jour une vidéo avant mon make-up et après mon make-up, vous verrez la tête que j'ai. Ça vaut le coup, hein. Mais j'ai pas une peau qui est spécialement marquée à part mes cernes et mes poches, malgré... Enfin, même si je les ai fortement diminuées avec un produit que j'ai acheté pour une routine. Donc voilà, donc je porte le Full Cover Camouflage Foundation. Donc, ce fond de teint, je l'ai testé 3 fois. Ouais, je l'ai testé 3 fois. Parce que la première fois, j'ai toujours du mal à me rendre compte si vraiment c'est bien ou pas. Moi, je suis partie sur le fait d'en mettre. C'est un tube. C'est pas un flacon pompe. Alors, c'est la seule chose parce que moi, je suis très fan des flacons pompe. Je trouve ça plus hygiénique. Mais bon, par rapport au prix, franchement, on ne peut pas s'attendre à avoir tout ce qu'on a dans le luxe au prix du drugstore, enfin en petit prix. Et franchement, c'est pas grave du coup. Donc je le mets sur ma main et après je l'applique sur mon visage avec mon pinceau ou ma Beauty Blender. Je vais l'appliquer plutôt au Beauty Blender quand je veux une couvrance vraiment, juste l'histoire d'enlever un peu les rougeurs du matin et le côté un peu peau, pas forcément trop chouette du matin. Sinon, pour une meilleure couvrance, je vais l'appliquer au pinceau. Voilà. Donc pareil, si vous voulez que je vous montre comment j'applique mon maquillage, en sachant que je ne suis pas une make-up artiste. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire, voyez comment je fais? C'est bien, c'est facile, franchement, ça prend pas la tête. Donc, belle découverte Makeup Revolution. Je vais commander d'autres choses, alors pas forcément tout de suite, je pense le mois prochain pour tester d'autres produits. Notamment sur tout ce qu'ils ont. Ils ont une nouvelle gamme de produits de soins. Donc j'aimerais bien la tester parce que pareil, au niveau prix, on est quand même imbattable. Donc belle découverte et franchement je suis super contente parce que
Le reste des produits, c'est des produits qu'on est sur un autre budget, qui sont aussi très très bien, mais on a aussi de jolis produits pas chers. Alors, je voulais vous parler de cette marque, Clarins. Alors Clarins, vous êtes en train de me dire, ah oui voilà, on n'a pas du tout le même budget, Claro. Alors en fait, ils ont sorti une gamme, donc ça je l'ai acheté chez Sephora. Donc c'est la gamme My Clarins. Ils ont énormément de produits, pareil je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ceux qui veulent aller voir. Ils ont sorti ce qu'on appelle une gamme My Clarins qui est fait à la base pour les jeunes. Alors oui, on est d'accord, j'ai 40 ans. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sorti une gamme que les jeunes peuvent s'acheter. Donc ça veut dire qu'elle est carrément moins chère que la gamme Clarins, qui là pour le coup, on est quand même bien la gamme au-dessus. Et donc la Sephorette avec qui j'étais ce jour-là pour avoir 2-3 conseils sur les produits d'après, je lui dis mais je cherche un nettoyant pour le visage, un truc qui marche bien, qui va nettoyer ma peau, mais sans forcément l'agresser. Et parce que j'ai ma routine, la beauté que vous avez dû voir en vidéo, je voulais quelque chose plutôt pour le matin, juste histoire de frotter un peu mon visage, d'enlever. Donc je mets un masque de nuit, hydratant, pour enlever mon masque de nuit et juste donner un coup de peps à ma peau. Et donc elle m'a dit, bah il faut goûter ce qui est ça, qui est le Remove gel nettoyant purifiant My Clarins, rincé à l'eau. Voilà, il est fleur d'oranger, extrait de moringa, reine des prés. Voilà, franchement il est top. En termes de prix, alors oui, on n'est pas à 10 €, mais on est sur un produit de super qualité et surtout, moi j'ai pas senti ma peau agressée en fait. Et c'est un peu le problème que je rencontre avec les nettoyants pour le visage. Parce qu'en fait j'ai une brosse pour nettoyer mon visage et j'ai plusieurs embouts. Si ça vous intéresse, mettez-moi en barre d'infos, je vous montrerai à quoi ça ressemble. J'ai acheté ça chez Nocibé. C'est une brosse pour nettoyer le visage et en fait j'ai le nettoyage du soir et le matin j'ai une petite brosse toute douce, vraiment le truc juste l'histoire de hop hop hop, ça a nettoyé ma peau et j'utilise donc ce nettoyant purifiant, oui sûrement. Moi c'est vraiment, j'en mets une toute petite dose l'histoire d'enlever mon masque qui a posé la nuit. Alors on va pas se mentir, hein, je ressemble pas à Shrek pour dormir. Non. Ah, vous êtes en train de me dire, ça doit être sympa de dormir avec toi Caro. Alors non, c'est un masque hydratant, en fait je l'applique le soir après avoir mis ma crème de nuit et tout ça, que tout a bien posé. Et ça se voit pas, c'est juste en fait comme une crème qu'on applique sur son visage, sauf qu'en fait il est un peu plus collant les quelques premières minutes, et après il sèche et ça nourrit en profondeur la peau. Donc le matin pour enlever un peu les résidus, j'utilise ça. Et franchement, il y a énormément de produits dans cette gamme, qui est une gamme Clarins, qui est quand même une gamme plutôt de luxe. Et le My Clarins est vraiment top. Et les filles, enfin, regardez les avis sur Sephora, ils sont plutôt bons. Donc ça, c'est un format sympa et je l'aime beaucoup, vraiment. Là, je vais vous présenter que des produits que j'aime. Je vais pas vous présenter des trucs que j'ai détestés. Est-ce qu'il y a un produit que j'ai pas aimé? Oui, bah alors après, c'est plus parce que c'est pas mon style. Donc il y a le Boeing, l'anti-cerne de chez Benefit, mais parce que j'ai la peau tellement sèche qu'il m'a séché encore plus. Donc ça, oui. Qu'est-ce que j'ai pas spécialement aimé? Bon, je sais pas. Pour l'instant, je dois dire que je suis assez satisfaite de ce que je teste. Après, il y a des trucs où je me dis oui, bon bah c'est pas transcendant, mais ça fonctionne. Voilà. Alors que là, franchement, je suis contente. J'ai pas eu d'achat où je me suis dit super, tu viens de dépenser 20 € pour rien. Donc voilà, My Clarins. Je vous disais par rapport à la base, tout à l'heure je vous ai présenté donc la base de chez Makeup Revolution. J'utilise une autre base qui est plus là, alors je ne l'ai pas mise aujourd'hui parce que je voulais vous montrer ce que ça donnait Makeup Revolution, mais sinon c'est une base que je vais utiliser quand je fais une vidéo. Par exemple hier avec Anaïs on a fini vos box et expédié vos box, donc on avait une grosse journée et malgré qu'on ait une grosse journée sous la neige ou quoi que ce soit, je me maquille quand même et je savais que j'allais avoir les intempéries, la neige, le froid, donc je vais mettre une base plus costaud. Et donc dans ces cas-là, j'utilise la All Nighter Face Primer de chez Urban Decay. Donc en combo avec le spray de finition. Alors, cette base, elle est top. Donc on n'est pas du tout sur la même gamme de produits. Et c'est pour ça que honnêtement, alors peut-être par, vous allez me dire, mais t'es radine, Caro. Peut-être par racisme ou quoi que ce soit. Peut-être par, parce que ça, je peux pas acheter un primer à 33 € tous les mois. Je vais l'utiliser plus consciencieusement,
plus modérément que mes autres bases. Parce que pour moi, ça a quand même un prix, ça a quand même un budget. Donc c'est une base de teint qui prolonge la tenue du fond de teint. Et franchement, c'est vrai. Quand on a des journées un peu fatigantes, un peu harassantes, honnêtement, moi j'ai mon maquillage, il bouge pas du tout. Mais pas du tout. C'est une texture crème. Donc on a, je vais vous le mettre là pour que vous puissiez voir. On a un flacon pompe. Alors ça c'est super bien aussi parce que ça prend pas beaucoup de place, vous voyez. Et donc on a un flacon pompe et c'est une noisette. Enfin, ça s'étale très très bien. Les premiers temps on a tendance à le gaspiller un peu parce que du coup on en prend trop. Prenez plutôt une toute petite pompe, remettez une petite pompe, histoire de pas gaspiller, parce que moi la première fois j'ai fait ça, genre je mets une crème de jour quoi. Donc forcément j'en avais trop. Donc on y va mollo. Urban Decay est une marque de make-up hyper connue. Je pense que voilà, si vous suivez un petit peu les chaînes de maquillage, vous le savez. Moi je trouve ça vraiment efficace. Et en fait je l'utilise en combo avec le setting spray. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc c'est une brume révolutionnaire qui se diffuse sur le maquillage sans effet de matière, garantissant sa haute tenue pendant 16 heures. Donc en fait, je vais vous montrer, parce que j'en ai pas mis ce matin exprès. Hop. Donc comment ça se passe? On se coupe bien, hein, parce que il faut quand même bien tout mélanger le produit. Alors moi j'ai tendance à faire comme... Là vous allez vous dire, ah ouais, on voit la nana qui a eu des enfants. Quand je mélange mes produits, quand il y a besoin de les mélanger, je les mélange comme quand je mélangeais un biberon. Et là je suis sûre que c'est hyper bien mélangé que le... Voilà, vous voyez. Et après, comment on fait? Et ben, on asperge son visage. Et alors, déjà, ça a un côté hyper rafraîchissant. Bon, alors là, j'en ai mis beaucoup, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre autant. On vaporise sur son visage. Et là, vous êtes en train de me dire, non mais Caro, pour celles qui connaissent pas le make-up. Moi, la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit, mais elle mouille tout son maquillage, c'est quoi l'intérêt? Alors non, parce qu'en fait, c'est des brumes qui sont vraiment étudiées pour faire en sorte que votre maquillage se fonde, tout ce que vous avez mis se fonde. C'est-à-dire, moi je mets une crème, je mets un primer, donc une base pour mon fond de teint, je mets un peu de fard à joues mais léger parce que j'aime pas avoir les pommettes façon poupée russe. Je mets un petit peu de poudre bronzante, l'histoire de faire en sorte que mon teint il soit pas fade. Et en fait ça fait fondre les matières entre elles pour faire en sorte que ça a un aspect plus naturel. Et donc les deux ensemble, bon, excellent, franchement, enfin là c'est finger in the nose. Je sais que mon maquillage il va super bien tenir et que je peux faire 2-3 vidéos, que je peux aller bosser, faire mes courses, oui, parce qu'entre temps j'ai quand même une vraie vie de femme de tout. Enfin, j'ai beau faire des vidéos, n'empêche que j'ai la vie de tout le monde, hein. C'est-à-dire que je vais faire mes courses, je vais chercher mes enfants, je les emmène, machin, enfin voilà, j'ai quand même la vie d'une nana normale. Donc, je sais que ça bouge pas. Moi, je trouve que j'ai trouvé un bon combo. Celui-ci qui est vraiment top, avec pour tous les jours, quand j'ai pas forcément grand chose à faire, mais quand même que je veux que mon maquillage tienne jusqu'au soir que je me démaquille. Voilà, j'ai vraiment trouvé le combo parfait de make-up qui doit vraiment être super beau, super intense, parce que j'ai pas mal de trucs à faire, et je voudrais pas que ce soit... je sais pas comment expliquer. Je voudrais pas qu'on ait le sentiment de dire oh ouais mais ça c'est du bas de gamme. Non, c'est vraiment pour éviter de trop gaspiller celui-là, je vais utiliser celui-là. Non, c'est pas comme ça qu'il faut que je dise non plus. Comment je pourrais dire? Celui-ci, le combo coûte assez cher. Et du coup, bah, je trouve que j'ai trouvé un bon compromis et quelque chose qui est super efficace avec celui-là et qui est quand même beaucoup moins cher. Donc celui-ci, je vais l'utiliser moins et privilégier celui-ci pour tous les jours. Et franchement, enfin voilà. Je me répète, mais super produit. Donc là, on en revient à deux marques que j'ai achetées pour tester, qui sont les mêmes produits. Là, vous êtes en train de vous dire, non mais t'as pété les plombs. Donc j'ai acheté en mini, en format voyage, la gamme Herborian. Alors j'ai pas acheté toute la gamme, hein. Non, parce qu'on est aux alentours de 19 € les petits produits, à part la CCI, pour tester. Parce que acheter du full size à 40 €, si ça correspond pas à ce que j'attends, c'est toujours pareil, ça me pose problème parce que même si vous avez la chance de
Et franchement, n'hésitez pas à demander des échantillons. Parce que moi je voulais tester la CC crème, notamment pour la couleur, la CC Eye, pardon, chez Herborian. Et j'ai demandé en fait à une Sephorette chez Sephora. Et elle m'a fait les 2 teintes en miniature, donc dans des petits pots, pour que je puisse tester. Et clairement, j'ai vu tout de suite que moi c'était la teinte claire et pas du tout la teinte dorée. Ça m'allait absolument pas. Pour le coup, c'était vraiment pas, ça me correspondait absolument pas. Donc, je mets celle-ci tous les jours. Voilà, concrètement, il n'y a pas d'autre chose. C'est un illuminateur, un contour des yeux, il lisse et corrige. Alors, on est bien d'accord qu'on voit encore mes cernes. Hein. C'est clair. Il n'y a pas... je fais pas photoshopper l'image, hein, parce que concrètement, c'est pas moi non plus, ça. Mais j'ai un aspect beaucoup plus lisse et beaucoup moins marqué depuis que j'utilise ce produit. Et franchement, bah, il y a rien d'autre à la place, en fait. Mais j'ai pas du tout envie d'utiliser autre chose que ce produit-là. Je suis, mais, bluffée par quand je le pose tout de suite, c'est complètement différent. C'est vraiment un autre aspect. Donc, pas d'inquiétude. Le produit est blanc, je sais pas si vous verrez, mais quand vous le chauffez et que vous le posez dessous, moi je le fais au doigt, hein, concrètement, et ben il se teinte à la couleur qui est la couleur claire. Il y a des micro-pigments dedans et qui, une fois malaxé et chauffé, explosent et donnent une teinte. Donc celle-ci, mais je suis absolument fan et j'ai pas envie de tester autre chose. Alors peut-être qu'un jour je testerai autre chose, mais là, franchement, j'ai trouvé le produit qu'il me fallait. C'est clair, c'est la CC Ice de chez Herborian et j'en suis mais absolument fan. C'est incroyable, franchement incroyable. Et j'ai acheté 3 autres produits. Donc la bébé crème, la CC crème, donc il y en a une autre formule aussi, et la mat crème. Alors la mat crème, c'est exactement la même chose que l'histoire du pourquoi mat, de tout à l'heure, la base mat. C'est un soin matifiant visage effet flouté. C'est vraiment le côté mat, c'est vraiment quand je suis dans cette période du mois un peu compliquée et où j'ai la peau, où pour le coup là j'ai vraiment des excès de sébum alors que le reste du temps j'ai la peau hyper sèche. Là, celle-ci je l'utilise à cette période là et ça a vraiment, oui, ça évite que ma peau elle se remette à briller de ouf. Même si là je pense que ça brille un peu, mais c'est à cause de l'éclairage, parce que franchement j'ai pas la peau, quand je passe mes doigts c'est pas gras. Donc voilà, celle-ci c'est uniquement pour cette période là et je l'utilise pas le reste du temps. Et donc j'ai acheté la bébé crème et la CC crème, pareil en petit format, parce que la CC crème a un côté, ça unifie le teint, et la bébé crème a un côté plus fond de teint, en gros, pour faire simple. Donc là, la bébé crème, ils disent unifie et matifie le teint, diminue visiblement les imperfections, affine visiblement le grain de peau, hydrate et repulpe votre peau, donne un fini velouté et non gras pour un fini comme parfait. Et c'est assez vrai. Franchement, la bébé crème, en teinte claire, hein, moi je l'ai prise, effet peau de bébé, crème de teint sur un visage, ça donne un côté où ça c'est vraiment ce que je vais utiliser quand j'ai envie d'un make-up assez facile, assez rapide, sans franchement y passer 4 heures avec le fond de teint, le machin. Je vais mettre une bébé crème et elle est vraiment bien. Moi je l'aime beaucoup. Elle a un SPF 20, donc c'est vous savez, pour les UV. C'est pas grand chose, hein, on est bien d'accord. J'en ai une autre j'ai une autre CC crème qui est plus élevée et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai testé une autre. Donc en fait j'alterne. J'ai CC crème, c'est vraiment un fini velouté, basique. J'ai pas forcément envie de me maquiller, je vais juste faire un truc un peu rapide sur mes yeux et puis mettre ça sur mon teint. Et franchement ça fait le job et ça fait super bien le job. J'ai découvert cette marque pareil sur YouTube, je connaissais pas du tout Herborian. Je suis fan, j'aime beaucoup, c'est fluide, c'est pareil. On est sur quelque chose de blanc, il y a des micro-pigments quand vous la chauffez sur votre visage, ça prend la teinte, ça reste pas blanc, n'ayez pas peur. La bébé crème est top, elle est fluide, elle est hydratante, j'aime vraiment beaucoup. Je rachèterai ces produits en full size quand ils seront terminés. Ça c'est cool et franchement, ouais. Si vous avez envie d'essayer une CC crème ou une bébé crème, il y a une grosse gamme pour diminuer les imperfections et ce genre de choses. Donc moi je trouve que c'est bien. Et puis la plupart sont en format voyage pour les tester. Donc si vous avez envie de les tester, c'est un côté sympa. On n'est pas obligé, et franchement je me répète, mais d'acheter du full size qui va peut-être pas nous correspondre. Et surtout, demander des échantillons. Enfin,
à Sephora, ils vont vous faire un petit pot en plastique, ils sont blancs, ils vous font tester. Et moi, la CC Eyes, je l'ai testée, elle m'en avait mis un paquet dedans, j'ai dû la tester peut-être 4 jours, 5 jours. Et là, je me suis dit, ok, vas-y, banco, achète-la, quoi. Enfin, franchement, elle est topissime, quoi. Donc, voilà. Dernier produit que je vais vous présenter. Donc, c'est toujours une CC crème. Là, on a un indice UVA SPF de 50, qui est, je pense que si vous suivez des vidéos de make-up, vous la connaissez, qui est la CC crème, donc la Color Correcting Full Coverage crème. Ils mettent tout en anglais, ils me saoulent avec ça d'ailleurs. It Cosmetics, la marque. Donc on a un flacon pareil, un flacon pompe là. Donc ça c'est super cool. On a un couvert, voilà, basique. Là elle est déjà teintée, c'est pas des micro-pigments qui explosent sur votre visage. Moi j'ai la couleur Light Medium. Donc sans cruauté envers les animaux, donc elle est cruelty-free, ça c'est cool. Appliquez 1 à 2 noisettes sur une peau nettoyée à l'aide de votre incontournable pinceau. Donc moi j'ai pas le pinceau It Cosmetics. Hein. Peut être utilisé comme un soin hydratant, un sérum anti-âge, un correcteur, un fond de teint, un écran solaire selon vos besoins. Et effectivement, moi je l'ai pris aussi beaucoup pour ce côté écran solaire. Parce que j'ai une peau, alors j'ai des taches de rousseur. Alors ça peut être drôle, mais je suis brune, mais j'ai un peu tendance à avoir une peau de rousse, c'est-à-dire que je vais vite rougir. Après je bronze, mais les premiers temps, je rougis. Et vu que j'habite quand même à pas loin de 1000 mètres d'altitude, le soleil quand il tape fort. Parce que les UV sont quand même si on dit oui, mais ils sont moins forts l'hiver. Vous avez qu'à voir la descente des stations en plein hiver. Il y en a un paquet qui ont la marque du masque, hein, quand même. Donc c'est bien quand même que le soleil il est violent. Donc moi j'ai acheté celle-ci pour vraiment les jours où je vais beaucoup en extérieur, que je vais aller me balader à la neige, plus en montagne ou en centre-ville d'Annecy où vraiment là ça tape. Et parce que ça tape par exemple au bord du lac. L'autre jour on est allé se balader au bord du lac, il fait un temps magnifique, il faisait 16 degrés. 3 jours après on a la neige. Et ben la réverbération sur l'eau c'est pareil. Je vais utiliser une crème qui a un indice SPF, donc protecteur plus important. Et elle est top. Elle est beaucoup plus épaisse en termes de texture que la CC crème de chez Herborian. Celle-là, je la trouve plus fluide, plus rafraîchissante. Mais celle-ci, je sais qu'elle est beaucoup plus correctrice. On se rapproche un peu plus de la bébé crème en termes de couvrance. C'est plus élevé que une bébé crème, la CC crème de chez Herborian. Mais ce qui est super, c'est qu'elle a un indice UVA qui est juste UVA et UVB qui est juste incroyable, quoi. C'est que pour moi, c'est hyper important de faire attention à ma peau. Je suis pas quelqu'un qui se met au soleil pendant des heures et qui se fait bronzer même l'été. Je suis plutôt la nana que vous voyez à l'ombre en général. J'ai quand même envie que ma peau dans 20 ans elle soit pas complètement flétrie par le soleil, et j'y fais très attention pour le corps, pour le visage. C'est pour moi indispensable un bon écran solaire. Alors oui, effectivement, on est d'accord, je finis jamais l'été marron parce que je me suis pas cramée au soleil. Moi, la différence, c'est que je sais qu'en plus, ma peau, elle souffre. J'ai tendance à avoir une peau déshydratée si je reste 4 heures au soleil, même en mettant de la crème. Le soir, alors déjà, je suis pas sûre d'être... Alors, ça dépend à quelle dose de l'été, mais je peux être une écrevisse. Et en plus, j'ai une espèce de peau flétrie. On voit que le soleil, il a chopé toute l'eau qu'il y avait dedans, et il y en a déjà pas beaucoup. Donc oui, non, concrètement, j'évite ce genre de choses. Donc, une jolie découverte aussi, si vous avez... Je vous dis ça parce que je sais pas dans quelle région vous habitez, si vous êtes à la montagne, si vous êtes au bord de la mer, mais voilà, j'ai trouvé que c'était hydratant, je sens ma peau protégée, et ouais, je suis contente d'avoir acheté ce produit qui est là pour le coup en full size parce qu'il l'avait pas en format voyage. À part Make Up Revolution, c'est sur internet, tous les autres produits vous pouvez les trouver chez Sephora. Celui-ci s'achète chez Nocibé parce que c'est le revendeur exclusif de la marque It Cosmetics en France. Voilà. Bon. Finalement, j'y ai pas passé 1h30, c'est bien. Alors, vous sentez bien quand même que je suis pas la youtubeuse beauté. Hein. L'idée, c'est vraiment... Et j'ai eu quelques messages concernant ce format de vidéo en me disant mais pourquoi tu te lances là-dedans? Alors l'idée, c'est pas de me lancer dans quelque chose, c'est toujours dans cette idée de partage, une sorte... Alors, de vlog, bah là je bouge pas, donc concrètement c'est compliqué de dire que c'est un vlog, mais de dire
On partage d'autres choses, je vous parle d'autres de mes passions, je vous en dis un peu plus sur moi, je vous dis ce que j'aime. Je pourrais pas parler de quelque chose en disant oh j'ai pas aimé, franchement c'est naze, parce que ça me correspond pas et c'est pas ma façon de faire. Et en make-up, là en l'occurrence par rapport à ce format de vidéo, ce que je trouve intéressant c'est pas de dire c'est bidon, c'est de la crotte. Non, c'est de dire ça ne m'a pas correspondu, ça me correspondait pas. Si vous avez une peau à avoir une peau de tendance sèche, avec certains jours du mois un excès de sébum de ouf, avec un nez hyper desséché, enfin je veux dire, là en ce moment mon nez, si je fais un zoom vous allez voir, enfin il pèle pas mais presque, tellement il est desséché. Donc là je mets de la crème à mort, enfin, vraiment j'essaye de réhydrater tout ça. C'est une période difficile hein, l'hiver chez nous. Donc oui, là la peau elle est mise à rude épreuve et je pense que c'est le cas de tout le monde. Donc oui, c'est plus de vous dire dans ces vidéos ce qui me correspond et ce qui me correspond pas, plutôt que de vous dire c'est du caca et il faut pas acheter. Parce que ça c'est toujours pas dans ma philosophie, vous le savez. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez passé un bon moment quand même. Moi je me suis éclatée, c'était cool, j'ai bien aimé. Franchement. Bon, je pense que ça s'est senti en même temps, hein, parce que bon, voilà, je suis détendue. Après, oui, je fais peut-être pas forcément trop la con ou ce genre de choses, mais ouais, j'aime bien, j'ai bien aimé partager de cette façon avec vous sur ce format-là, c'est cool, j'aime bien. Le maquillage, c'est une de mes passions, et c'est une de mes passions qui a rien qu'à moi. C'est-à-dire que je partage ça avec mes filles, on parle maquillage, on parle make-up et tout, et puis bon, elles c'est des vrais ados, 16 et 14 ans, donc oui, elles sont à fond là-dedans. Mais ma grande m'a fait découvrir des chaînes YouTube que je connaissais pas et ouais, des choses hyper intéressantes et des nanas pas à qui je peux m'identifier parce qu'on est d'accord que je n'ai pas leur visage, je n'ai pas leur corps, mais des nanas que ouais, j'aime bien suivre. Du coup, si je parle, voilà, je pense à Mimi Signature, je pense à Sandrea, je vous mettrai les liens en barre d'infos, je pense que c'est plus simple, des vidéos que j'aime bien regarder, des youtubeuses que j'aime bien regarder. Voilà. Bon, bah moi j'ai passé un super moment, c'était cool. J'étais contente de vous retrouver. Bon, je vais me mettre au tuto là. C'est bien aussi, hein, parce qu'il faut quand même. L'idée c'est quand même de vous faire aussi. Hein. Bah oui, parce que je vais pas arrêter les tutos couture. Non mais parce que j'ai eu aussi des commentaires là-dessus en disant oui mais tu vas arrêter les tutos couture. Ah bah non, parce qu'en fait c'est un peu ma marque de fabrique quand même. Alors oui, de temps en temps je vais vous parler d'autre chose. Et de maquillage, je vais vous parler lifestyle, recettes de cuisine. C'est pas. L'idée c'est pas. C'est. En même temps, j'oblige personne à regarder ces vidéos. Bon, sur ça, je vous fais plein de bisous. Vous m'avez trop manqué. Et puis, je vous dis à très très vite. Salut!